Comment développer un état d'esprit ouvert qui permet tout le champ des possibles? Bonjour à vous, mesdames. Dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce qu'un état d'esprit ouvert et en quoi c'est important de le développer dans les freins, des conséquences négatives, mais aussi des résultats positifs que cela peut amener, selon si on a un état d'esprit développé, ouvert ou développé plutôt fermé. Et surtout, comment le mettre à profit, à notre service et non pas à notre encontre. Alors déjà, c'est quoi un état d'esprit ouvert qui ouvre vers le champ des possibles? Il y a 5 choses. C'est important parce que en fait, le fait d'avoir un état d'esprit ouvert, c'est quoi? C'est que ça va permettre de s'ouvrir au monde, mais surtout s'ouvrir à soi. Ça va permettre de faire un travail sur soi, d'accepter nos limites et aussi nos forces, parce que certaines femmes ne connaissent pas leurs forces parce qu'elles ne s'autorisent pas à être, à avoir des qualités. Je vois par exemple des femmes qui sont gênées lorsqu'on leur fait des compliments ou qui ont du mal à remercier quand elles ont un cadeau qu'on leur offre. Elles sont plutôt timides ou en tout cas, même si ce n'est pas un trait de caractère, elles démontrent une certaine timidité à remercier, à être complètement dans la gratitude par rapport à ça. Et ça, je vous invite à vous vraiment faire un travail sur vous par rapport au recevoir. Parce que la vie, pour être heureuse et pour savoir donner correctement, il est tout à fait plausible et vous comprendrez bien que recevoir va avec donner. Voilà, ça c'est l'équilibre. Pour donner de manière intelligible, il faut recevoir pleinement et ça s'apprend. C'est ce que j'apprends dans mes accompagnements également. La deuxième chose, en quoi c'est important d'avoir un état d'esprit ouvert, c'est que ça va vous permettre, de par un travail personnel, ça va vous permettre de créer de nouvelles choses dont vous n'aviez jamais eu l'occasion de créer avant. Et ça, c'est très, très, très bénéfique pour l'estime de soi, pour aussi permettre que ce qu'on peut donner aux autres, ben, on voit que c'est énorme et on n'avait pas osé avant. Ça, moi, c'est typiquement ce que je retrouve dans les femmes qui sont confrontées à des angoisses, à du stress et à un temps très réduit dans leur vie et qui n'arrivent pas à prendre le temps pour elles et à faire un travail sur elles. Elles n'ont pas le temps et elles ne savent pas comment faire pour prendre ce temps-là. Donc ça, c'est ce que je retrouve et je les aide à dépasser ce cap, à passer ce pas. Donc c'est vraiment un esprit ouvert aussi. Troisième chose, bah, ça va tout simplement vous permettre de penser différemment. De penser différemment parce que quand on a un état d'esprit fermé, on pense tout le temps la même chose. Chaque événement, on le généralise et on pense que c'est pour nous tout le temps le cas. Par exemple, j'ai une femme l'autre jour qui m'a dit que bah, elle avait baissé les bras au bout de quelques séances avec son thérapeute parce que au bout de 3 séances, elle ne voyait pas l'intérêt, elle en ressortait à chaque fois en pleurs. Alors c'est un exemple, vous ne serez pas toutes comme ça, hein, celles qui me regardent à travers ces vidéos, bien sûr, mais c'est un exemple pour vous faire comprendre que, quels que soient les événements qui vous arrivent et qui vous sont désagréables, si vous pensez qu'à chaque fois vous allez vivre cet événement comme désagréable, c'est une façon un petit peu étriquée de voir les choses. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu un événement négatif dans des séances de thérapie avec ce thérapeute-là que ça va se reproduire à chaque fois. Alors bien sûr, ça demande aussi un certain recul, une certaine intuition pour détecter si oui ou non, avec ce thérapeute, vous avez le feeling ou pas. Parfois, au début, on dit souvent, je me fie à ma première intuition et c'est la bonne. Oui, sauf que pas toujours. Parfois, on croit que c'est l'intuition et en fait, c'est pas l'intuition. Ça, l'intuition, moi, je vais vous apprendre aussi à travers cet accompagnement, si vous décidez de prendre un accompagnement avec moi, comment vous connecter à cette intuition. Parce que parfois, on croit que ça l'est et en fait, ça l'est pas du tout. Ça demande vraiment une connexion à son cœur, tout simplement, et pas à son mental. Et encore là, pour arriver seul à se détacher de son mental, c'est parfois très compliqué, voire impossible pour certaines personnes. Parce qu'elles ont tellement pris l'habitude depuis des années de fonctionner comme ça que seul transformer ça, ça devient très compliqué. D'ailleurs, souvent, elles n'ont pas non plus fait en sorte d'arriver seules à ce résultat-là, à des résultats où elles sont tout le temps connectées à leur mental. Bien souvent, c'est parce qu'elles ont été induites
par des circonstances, hein, que ce soit dans l'enfance, que ce soit par la société, que ce soit à l'école. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on y a poussé un peu. Au même titre qu'on vous a poussé à aller vers des schémas répétés, nuisibles, on peut aussi vous pousser à aller vers des schémas beaucoup plus constructifs et beaucoup plus prometteurs pour votre avenir. Et ça, c'est un coach qui peut vous aider ou un thérapeute, mais encore faut-il vraiment savoir qu'est-ce qui va vous faire du bien. Est-ce que c'est le thérapeute qui va vous faire travailler de séance en séance sur des thèmes précis, sur des problèmes que vous avez et qui va faire que vous allez parler de vos problèmes à chaque fois, ou est-ce que vous préférez plutôt voir un coach qui va faire aussi de la thérapie si il le juge nécessaire, mais qui va aussi vous orienter vers des solutions et des stratégies pour vous faire passer un cap à chaque fois et faire en sorte que vous allez avancer très nettement. On est vraiment dans la matière. Ça ne va pas que être au niveau du blabla chez le psy. Encore faut-il que ce blabla soit vraiment, vraiment utile. Moi, dans mes accompagnements, je vous pose tout un tas de questions qui va faire que vous rentrez en introspection. J'ai des techniques pour le faire de manière à vous connecter à votre cœur, à votre inconscient, de manière à ce que vous puissiez lever vos obstacles sans effort et sans perdre de temps. Petit aparté. La quatrième chose, la quatrième chose qui est importante dans cet état d'esprit ouvert et vous montrer à quel point ce que ça fait en fait. Qu'est-ce que c'est cet esprit ouvert? C'est le fait d'admettre que vous avez fait des erreurs. C'est de reconnaître vos erreurs, de les identifier et de les comprendre. Voilà, ça c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous connaître déjà, de connaître votre mode de fonctionnement, là où vous êtes engouffré. Pourquoi vous êtes engouffré? Parce que vous n'avez pas répondu à un besoin. Donc le besoin, vous allez le combler d'une autre manière parce que vous savez que c'est ce besoin-là qui n'est pas nourri qui va faire que vous avez besoin d'autre chose, de cette chose-là, mais vous allez aller chercher d'une autre manière, par un autre chemin où il va y avoir autre chose que la conséquence de l'erreur derrière. Il va y avoir des résultats positifs. Et ça, je vais vous l'expliquer juste après dans la vidéo. Ce sera le point numéro 2. Pourquoi avoir un esprit ouvert est-ce si important? Parce que ça évite d'avoir des piètres résultats, mais ça permet également, du coup, pour l'équilibre, d'avoir des résultats positifs, en tout cas ceux que vous voulez vraiment et qui vous correspondent. La cinquième chose, c'est important d'avoir un esprit ouvert parce que ça va vous aider à vous remettre en cause. Il y a une équation pour ça, à comprendre très rapidement que moi j'ai apprise dans mes apprentissages, dans mes formations. Je me suis fait former par les meilleurs de la francophonie. L'événement, d'accord, dans une vie, on a des événements qu'on ne prévoit pas, qui nous arrivent comme ça en pleine figure, et on doit faire face. Face à ces événements, vous allez opérer à des choix. Vous allez choisir de réagir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, j'ai un super entretien que j'ai préparé, ça fait 1 mois que je prépare, j'ai un entretien d'embauche. Je veux absolument cet emploi, j'ai répondu à l'offre, on m'a convoqué pour venir à mon entretien. Je prends ma voiture et j'ai un accident. Voilà, ça c'est un événement factuel. J'ai un accident de voiture sur le trajet pour aller à mon entretien. C'est pas de chance, vous allez vous dire. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous dire, j'ai pas de chance, ça fait 1 mois que je prépare cet entretien, je ne peux pas le préparer, donc je suis complètement abattue, il va falloir que je m'occupe de cette voiture. Et vous êtes tellement focalisé sur ce problème d'accident que vous allez oublier d'appeler dans une énergie positive votre rendez-vous, votre recruteur potentiel. Vous allez oublier de vous préparer à cet appel pour tout de suite rebondir et faire en sorte que vous allez prendre un rendez-vous très très rapidement derrière et expliquer que vous avez eu un accident et que vous voulez absolument un rendez-vous rapidement pour avoir cet emploi, que vous êtes vraiment motivé, etc. Soit vous choisissez cette option, et donc c'est un choix plutôt positif, soit vous choisissez bien sûr, j'imagine que vous allez l'appeler et que vous allez expliquer que vous avez eu un accident. Mais en fait, tout dépend dans quel état d'esprit vous allez être. Si vous allez être dans un état d'esprit très ouvert et très positif, ou plutôt dans un état d'esprit où vous n'êtes pas bien parce qu'il vous arrive cet accident, en plus, voilà, vous avez complètement bousillé votre voiture, ça ne va pas du tout. Et donc, si vous êtes focalisé sur ça ne va pas du tout, vous n'allez pas être positive au téléphone. Votre futur recruteur ou potentiel recruteur va le sentir et il va vous sentir perdre un peu vos moyens
envahi de stress, ça ne va pas lui envoyer une image positive de vous dans un type de poste où ça demande de gérer son stress, voyez. Donc, les événements, vous pouvez choisir de les gérer d'une manière différente. En fait, c'est votre attitude face aux événements qui va être déterminante dans vos résultats. Ça n'est pas l'événement en lui-même, c'est comment vous allez réagir à cet événement et ça demande de développer un certain état d'esprit. Parfois, je vois des femmes qui sont dans un état d'esprit tellement dans des schémas négatifs qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles dégagent des énergies négatives. Bien souvent, ce sont les autres ou ce sont les événements qui leur arrivent en pleine figure. Et tant que vous n'aurez pas compris où est le travail à faire sur vous, où est le nouveau choix à opérer pour avoir d'autres résultats, vous n'allez pas. La vie va vous mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps des bâtons dans les roues, entre guillemets. Mais en fait, ce sont des services que la vie vous rend pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience. Mais mince, j'ai pas vu quoi. J'ai pas vu qu'il y avait ça. J'ai pas vu que j'étais dans mes problèmes et j'ai pas su éveiller mon intuition positive, mon énergie féminine positive, mon sourire, ma bienveillance. J'ai pas su ouvrir mon cœur. Je me suis connectée toujours à mes peurs et ça m'a empêché de décrocher cet emploi. J'ai eu cet accident de voiture parce que j'étais tellement stressée que j'ai pas regardé devant moi. Enfin, il y a plein, plein, plein de signes de la vie qui font que si vous ne les écoutez pas, ces signes, vous allez répéter tout le temps les mêmes schémas. Et c'est pour ça que mes clientes, avant de prendre l'accompagnement avec moi, ont su se connecter à ça, ont su dépasser ça pour prendre l'accompagnement. Ça leur a demandé de sortir de leur zone de confort également. Donc, ça, l'équation dont je vous parlais tout à l'heure, se remettre en cause, c'est quoi? C'est l'événement plus le choix que vous allez faire vont donner à eux de combiner un résultat. Voilà, ça c'est l'équation. Vous pouvez l'appliquer partout, dans n'importe quelle circonstance, ça marche à chaque fois. Ensuite, on passe au point numéro 2. Comment avoir un esprit ouvert? Pardon, pas comment. Pourquoi d'abord? Pourquoi avoir un esprit ouvert? En quoi c'est important? Ben déjà, petit 1, si vous n'avez pas ça, ça va vous mener à des piètres résultats. Petit 2, que va-t-il se passer de positif si vous avez un esprit ouvert et si vous changez d'état d'esprit? Alors, on va parler déjà du petit 1. Si vous regardez cette vidéo, que vous vous reconnaissez dans ces schémas, que vous avez l'impression parfois d'avoir un état d'esprit peut-être pas assez encore ouvert, il y a de fortes chances que ça explique vos piètres résultats. Que vous ne soyez pas dans des résultats vraiment que vous avez envie, quoi. Vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, vous n'arrivez pas à vous sentir une femme puissante, déterminée, douce, désirable, sereine, épanouie, libre. Si vous n'avez pas obtenu ces résultats, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas encore dans un état d'esprit très ouvert. Pas suffisamment en tout cas. Il y a différentes manières de ne pas avoir su développer un état d'esprit ouvert. C'est souvent parce que vous êtes peut-être entouré en ce moment, depuis quelques temps, depuis beaucoup d'années, de personnes pas ouvertes elles-mêmes. Comment voulez-vous avoir un état d'esprit, vous, ouvert, si vous êtes en présence de personnes qui n'ont elles-mêmes pas un esprit suffisamment ouvert? Il y a Jim Rohn, un célèbre entrepreneur américain, écrivain et coach, qui disait on est la moyenne des 5 personnes qui gravitent autour de nous. Donc, si vous vous sentez dans votre entourage, entouré par des personnes qui ne sont pas ouvertes, qui vous tirent vers le bas, qui ont des pensées négatives, qui ont des pensées très restreintes, qui sont dans des pensées jugeantes, critiquantes, qui ne font que critiquer les autres, ou qui critiquent votre façon de faire quand vous voulez aller de l'avant et qui vous disent non, c'est pas possible, ou tu rêves, ma pauvre fille, comment voulez-vous être sereine pour avancer vers une vie épanouie, vers une vie complètement à votre image et pas à celle des autres? Vous allez forcément être tiré vers le bas. Donc, je ne vous dis pas d'éliminer complètement toutes les personnes autour de vous, je vous dis simplement d'y réfléchir et de voir quelles sont les personnes que vous voulez vraiment garder dans votre vie et celles que vous ne voulez plus garder dans votre vie parce que vous savez qu'elles vous tirent vers le bas. Voilà, moi-même je l'ai fait, mes clientes l'ont fait et elles s'en sont retrouvées beaucoup plus proches après de ces personnes ou au contraire beaucoup plus éloignées. La vie de toute façon va opérer dans votre intérêt. Si vous faites les bons choix, si vous avez un esprit ouvert, la vie va s'ouvrir. Voilà, tout simplement. Pour résumer, si vous avez un esprit ouvert, la vie va s'ouvrir à vous.
Alors, si vous vous sentez bloqué et que vous n'avez peut-être pas conscience de vos freins, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous avez de piètres résultats et qui fait que vous n'avez peut-être pas un esprit suffisamment ouvert. Si vous vous sentez bloqué comme ça, c'est probablement que vous n'avez pas conscience de vos blocages. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, mais vous ne savez pas quoi. Comment vous pensez que vous allez faire évoluer vos résultats si vous avez un esprit bloqué, freiné, souffrant, négatif, un esprit freiné sur vos possibilités? Si vous pensez vous-même de façon inconsciente et si vous vous sentez bloqué dans des impossibilités, vous ne pourrez pas obtenir les résultats escomptés. Et je vous invite à vous poser une question, c'est que si vous continuez comme ça, dans ces mêmes schémas, à ne pas comprendre vos freins, à rester bloqué, à tourner en rond parce que vos peurs vous paralysent, à rester de l'autre côté du fossé parce que vous avez le vertige et que vous n'avez pas réussi à aller chercher les outils suffisants pour vous construire un pont, pour passer ce fossé, que va-t-il se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si vous restez dans les mêmes problèmes, si vous restez de l'autre côté du fossé, si votre corps reste bloqué à ce niveau-là, que va-t-il se passer? Il y a de fortes chances soit que votre corps s'écroule, soit que votre couple s'écroule, que vos relations s'écroulent, que vous regrettez le jour où vous êtes sur votre lit de mort, que vous regrettez, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas été chercher ci, j'ai pas essayé ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans si vous en restez là? Est-ce que vous allez développer une maladie? J'en sais rien, je ne l'espère pas. Mais il y a beaucoup de gens qui développent des maladies, des cancers, des maladies cardiovasculaires, des problèmes liés au stress en fait. Parce que le stress, somatiquement parlant, il va déclencher des maladies. Ça, c'est la vérité, hein. C'est comme ça. Que va-t-il se passer aussi au niveau de votre confiance en vous, de votre estime de vous? Comment vous allez vous sentir dans 1 an si vous continuez dans ces mêmes problématiques de stress, d'angoisse, de dispersion, de désorganisation, vous n'y arrivez pas? Alors, le deuxième point, pourquoi avoir un esprit ouvert? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est l'effet inverse. Si vous êtes de l'autre côté du fossé, que vous construisez un pont, que vous bougez les fesses, que vous allez chercher du bois, que vous allez demander à quelqu'un, un passant, de vous prêter son outil ou de vous prêter ses mains, de vous rendre service, vous allez chercher de l'aide. Je vous garantis que le pont, vous allez construire plus vite à deux, hein, ça c'est sûr. Que va-t-il se passer de positif si vous changez d'état d'esprit à partir de maintenant? Que va-t-il se passer si vous avez développé une confiance en vous, en vos capacités? Qu'est-ce qui va se passer si vous vous sentez débloqué? Qu'est-ce qui va se passer si vous avez guéri vos blessures passées? Dans 1 an, comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Comment ça va être possible si vous avez guéri vos blessures passées? D'avoir une vie de femme enfin épanouie et libre. Comment vous allez vous sentir libre si vous êtes débarrassé de vos poids du passé? Si vous avez reconnu vos erreurs et vous avez pris conscience de vos erreurs, pris conscience de tous ces schémas bloquants et ces facteurs bloquants, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe de différent pour que vous puissiez y parvenir? Comment va être votre joie de vivre? Comment vous allez vous sentir légère, sereine, en paix, avoir des relations qui vont démarrer au quart de tour, des relations saines, des relations bienveillantes, des relations non jugeantes, avec des gens qui ont l'esprit ouvert? Comment va évoluer votre travail? Qu'est-ce que vous allez faire dans votre travail? Avec qui vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez faire comme travail? Si vous avez développé cet état d'esprit ouvert. Comment va se développer votre niveau d'énergie? Comment va être votre énergie si vous avez développé un état d'esprit ouvert, que vous avez ouvert vos champs des possibles? Je vous le demande. Si vous avez développé un état d'esprit ouvert, il y a de grandes chances qu'en pratiquant, d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, vous ayez vos rêves qui s'éveillent, qui commencent à se réaliser maintenant, à partir du moment où vous le travaillez. Et à partir du moment où ça se réalise maintenant, vous avez fait des actions pour réaliser ce rêve, il y a de grandes chances, il y a 100%, 200% de chances que vous y voyez des possibilités, que vous y voyez la chose suivante, c'est
je vois que je fais des actions qui vont dans le sens de mes rêves. Donc en fait, mon rêve, il est en train de se réaliser. Donc c'est possible. C'est possible que mon rêve se réalise, puisque je suis en train de le mettre en place. Puisque je fais des actions. Chaque jour, je fais une action qui va dans le sens de mon rêve. De mon rêve de femme, c'est quoi? C'est de me sentir belle, c'est de me sentir épanouie, c'est d'avoir un travail où je m'épanouis complètement, c'est de travailler avec des gens formidables. C'est quoi votre rêve de femme? C'est d'être une épouse formidable, c'est d'être une mère formidable. Je pense que c'est un petit peu de tout ça. C'est l'équilibre, en fait. La puissance féminine, c'est ça, c'est découvrir son équilibre en tant que femme. C'est de développer son yin, c'est de développer sa sensibilité et sa force en même temps. Parce que vous avez vraiment une force, c'est que vous avez la douceur, c'est que vous avez l'harmonie, vous avez le sens de la communication. Les hommes n'ont pas tout ça. Bien sûr, il y a des hommes qui ont une sensibilité, qui ont, Dieu merci, qui savent se connecter à leur cœur, qui ont un fort côté yin, mais ils auront toujours un plus fort côté yang, ou alors ils ont un petit souci avec leur équilibre propre en interne. Mais dans tous les cas, dans un couple, il y a l'homme et la femme, il y a la polarité masculine, l'homme, la polarité féminine, femme. Si vous avez envie de développer dans votre couple votre puissance féminine pour séduire votre mari ou votre compagnon, je vous invite à vous connecter à ce yin et à le développer, de faire en sorte qu'il ne prenne pas que le côté yang ne prenne pas le dessus sur le yin, de manière à ce que si dans les couples, il y a plus de passion entre les hommes et les femmes, c'est tout simplement parce que les femmes ont développé trop de yang, trop d'énergie masculine, qu'elles ont pris le pouvoir dans leur couple. Leurs maris s'en trouvent effacés, les polarités sont inversées et là, il n'y a plus de passion. Ça, je vous invite fortement à y veiller parce que c'est dévastateur pour les couples. Au même titre que si c'est dévastateur, c'est que, à l'inverse, c'est transformationnel dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous avez compris ça, si vous prenez le bon coach qui connaît et qui sait comment vous accompagner pour développer ça, si vous avez vraiment envie de développer ce rêve d'être une femme désirable, séduisante au quotidien et qui veut retrouver sa connexion féminine pour revoir, changer de regard sur son mari parce qu'elle veut voir son mari retrouver la confiance en lui, la virilité, et sa place d'homme dans la famille ou dans le couple, à ce moment-là, oui, il faut prendre quelqu'un qui va vous permettre de réaliser ça, votre rêve. Troisième point, comment développer cet état d'esprit ouvert pour vous ouvrir au champ des possibles. Alors, la première chose, c'est déjà de prendre un rendez-vous en séance de session stratégique avec moi. Ça, c'est déjà le premier pas. C'est un premier pas vers vos rêves. C'est une première action qui va vous permettre de rentrer dans des actions telles que l'introspection sur vous-même, la compréhension de vos erreurs, la compréhension de vos schémas, le plan d'action vers vos rêves, pour que vous puissiez changer de trajectoire. Ça, c'est la première chose. Le deuxième pas, c'est de choisir l'aide extérieure. Vous voyez comme cette personne qui passait, un passant à côté de vous dans cette visualisation que je vous ai amenée tout à l'heure, si vous vous rappelez, c'est que vous êtes devant un fossé, comme ça, bloqué par vos peurs, vous avez le vertige, vous regardez dans le fossé, vous n'arrivez pas à passer de l'autre côté. Et pour ça, vous savez qu'il vous faut un pont pour traverser. Sinon, vous allez rester bloqué, vous n'arrivez pas à sauter. Alors, il y en a certaines qui vont réussir à sauter parce qu'elles aiment prendre des risques, elles ont suffisamment d'élan, elles ont fait suffisamment un travail sur elles-mêmes pour gagner du temps, pour éviter d'aller chercher toutes ces bûches pour faire le pont, d'éviter d'aller demander de l'aide extérieure pour faire ces ponts. Mais attention, ces personnes-là, c'est qu'elles ont déjà fait ce travail sur elles-mêmes. Donc, elles sont prêtes à sauter. Là, vous n'en êtes pas là. Ou alors, si vous en êtes là, ben, tant mieux. Vous pouvez d'ores et déjà aller encore plus loin, aller chercher autre chose derrière le fossé. Mais si vous n'en êtes pas là, ça n'est pas grave parce que ça, moi, je peux vous aider à le faire, à trouver les outils, les stratégies pour construire ce pont, pour que vous n'ayez plus le vertige et pouvoir passer ce fossé et aller de l'autre côté et voir les choses merveilleuses qui vous attendent derrière. Donc, cette personne extérieure, cette aide extérieure, ça va vous demander un effort d'aller chercher de l'aide, ne plus rester devant ce fossé et le regarder, parce que plus vous regardez le trou, plus vous regardez vos problèmes, plus vous allez augmenter la peur de ces problèmes, plus vous allez augmenter la peur des actions qui vont faire en sorte que vous allez résoudre ce problème. Donc, je vous invite à aller sur un autre chemin, à voir ce qui se passe derrière, à prendre du recul et à prendre un passant au hasard, le premier, pour gagner du temps, et lui demander de vous aider à construire ce pont. Là, l'aide extérieure, cette deuxième solution que je vous amène, c'est de choisir un coach qui va vous permettre, qui connaît vraiment le problème que vous avez, qui est passé par là
et qui va vous permettre d'aller chercher les bons outils pour construire ce pont et pas n'importe lesquels, qui va vous permettre de savoir à quel côté du fossé vous voulez construire ce pont pour le traverser, parce que le coach va vous aider à regarder qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du fossé pour vous donner envie de le faire, tout simplement. Les personnes qui restent paralysées de l'autre côté du fossé, qui n'arrivent pas à le traverser et qui n'arrivent pas à construire de pont, c'est bien souvent parce qu'elles n'ont pas une vision claire de ce qu'il y a derrière. Elles n'ont pas envie, parce qu'elles n'ont pas de vision claire. Qui aurait envie de prendre des risques s'il ne sait pas vers quoi et pourquoi il prend ces risques, hein? Donc, le coach va vous permettre de voir clairement qu'est-ce qui vaut le coup d'aller traverser ce fossé, qu'est-ce qui m'attend derrière. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir chercher les solutions, dont une aide extérieure, dont un passant, par exemple, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, parce qu'à 4 mains, on va plus vite qu'à 2 mains, hein. Il y a un proverbe qui dit ensemble, enfin seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, vous allez peut-être aller vite parce que vous allez, au lieu d'aller chercher un passant, vous allez décider de prendre le temps de chercher plutôt des bûches, voilà, des outils pour construire ce pont. Euh, vous allez aller plus vite pour construire ce pont peut-être, mais peut-être qu'il sera moins solide. Peut-être que vous y reprendrez à 2, 3 fois avant de construire un pont solide. Alors que si vous cherchez de l'aide extérieure, cette personne aura d'autres idées, va vous apporter oui, d'autres idées, d'autres solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé. Donc c'est sûr qu'à deux cerveaux, on pense beaucoup plus, on pense beaucoup plus loin, hein. Donc cette aide extérieure, c'est ça, c'est de choisir vraiment une aide, mais une bonne aide, vraiment quelqu'un qui vraiment vous aider, qui va vraiment vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à savoir où aller, dans quelle direction, quelles actions mener, quelles actions faire pour vraiment réussir à mieux vous connaître, réussir à mieux connaître vos besoins, connaître vos envies, connaître vos rêves, connaître vos limites, connaître vos forces, connaître votre nature profonde, savoir ce que vous aimez, quel chemin de vie vous voulez emprunter et quel est votre chemin de vie, surtout pour pouvoir l'emprunter. La troisième option, c'est de faire les choses seul. C'est de ne pas prendre d'accompagnement avec moi, c'est de faire cette session stratégique, de vous en servir comme vous le pouvez après et d'appliquer seul ce que je vous aurai donné comme plan d'action. Je vous invite toutefois à vous poser la question comment vous allez réussir seul à mieux vous connaître, à débloquer votre inconscient, à aller chercher les bons outils pour pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, à aller vers des actions qui vous correspondent et dans lesquelles vous vous retrouvez vraiment et pour lesquelles vous n'êtes pas influencé par votre père, par votre mère, par votre conjoint, par vos enfants. Mais dans le sens où vraiment vous avez fait une introspection, où vous êtes vraiment centré sur vous, sur votre calme intérieur. Et comment retrouver ce calme intérieur, c'est ça, c'est comme ça que vous allez réussir. Donc oui, vous pouvez le faire tout seul, mais après, quand on va apprendre à jouer du piano, on peut aussi le faire tout seul, mais on peut aussi prendre un prof de piano parce qu'on sait qu'avec le prof de piano, ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et vous allez apprendre les meilleures techniques possibles. Si vous apprenez seul à jouer du piano, vous allez tout à fait pouvoir y arriver, mais combien de temps ça va vous prendre? Voilà. Et vous n'avez peut-être pas le temps encore de tenir comme ça pendant 6 mois, 1 an avec vos problèmes. Donc peut-être que y arriver seul, oui, vous allez certainement y arriver parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de vous en sortir. Mais en combien de temps? Combien de temps vous pouvez encore tenir? Est-ce que vous pouvez encore tenir 6 mois, 1 an, 3 ans? Comment va être votre estime de vous, votre confiance en vous si vous continuez sur votre chemin seul? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire parce qu'un prof de piano, il va vous corriger, il va savoir. Il est déjà lui-même passé par le même apprentissage que vous, donc il va savoir vous orienter de la bonne manière. Et du coup, ça va vous coûter moins d'efforts de prendre un prof de piano. Ça va vous coûter moins de fatigue. Ça va vous mettre en plus dans une énergie positive parce que vous avez quelqu'un derrière qui vous booste. Vous savez que le cours arrive, donc vous êtes contente que le cours arrive. Quand le prof parle, ben vous êtes contente parce qu'il vient de vous rebooster. Vous avez déjà envie d'être à la prochaine séance. Le coaching, c'est exactement pareil. Le coaching avec moi, en tout cas, c'est exactement ça. Mes clientes, c'est ce qu'elles disent. Voilà. Donc, vous avez trois choix. C'est de prendre un rendez-vous en session stratégique avec moi. Et ça, bah, bravo à vous, puisque c'est certainement déjà fait alors qu'il est. C'est de faire le deuxième pas et de choisir une aide extérieure, un coach en l'occurrence. Là, dans cette vidéo, c'est ce que je vous explique.
Et troisième chose, c'est d'y arriver seul. Voilà, à vous de faire ce choix. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un magnifique, plan d'action pour réaliser vos rêves et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis bye bye. À bientôt.